qui allait se lancer sur Bitcoin plusieurs années après. J'ai dit les plus gros gérants du monde proposeront des fonds en Bitcoin. Et puis effectivement, on a eu raison 8 ans plus tard. Exactement, c'est le cas aujourd'hui puisqu'on a désormais des ETF Voilà. Bitcoin. Est-ce que l'arrivée de ces ETF, ça a changé quelque chose pour toi? Écoute, ça a changé des choses, oui et non. D'abord, ça nous a donné définitivement raison. Le pari était gagné. Donc, de ce point de vue-là, ce pari n'est plus à prendre. Il est gagné, c'est fini, ça fait partie du passé. C'est quelque chose qui me paraissait complètement évident. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 76% des actions dans le monde sont possédées par des fonds d'investissement. Quand tu veux posséder un actif, la meilleure manière de le posséder, c'est à travers un fonds. Si tu veux acheter du private equity, si tu veux acheter des actions, si tu veux acheter des obliques, si tu veux acheter à peu près n'importe quoi, être investi dans quelque chose, la manière la plus testée de posséder un actif, c'est sans doute le fonds. Parce qu'un fonds, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un fonds, c'est pas géré par une société de gestion, un fonds, c'est géré par un consortium, constitué d'une société de gestion, d'un administrateur, d'un dépositaire et d'un commissaire aux comptes. Aucune opération ne peut se passer dans un fonds sans que ces 4 personnes en valident au moins le principe, sinon l'exécution. C'est sans doute la manière la plus efficace de posséder des actifs, et c'est pour ça que très tôt, ça nous a semblé inéluctable que des fonds soient lancés là-dessus.